Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5, on reçoit Waris. Waris, bonjour. Bonjour La Fraîche, bonjour Gina, bonjour aux auditeurs. Comment tu vas ce matin? Super bien. Il y a la forme? Comme toujours. Alors... Même si j'ai pas mangé hier, les coupes coupées comme Gina, mais bon, voilà. Ça va. Gina, c'est une mangeuse de Non, coupes aujourd'hui, coupées. tu pourras encore en manger, t'inquiète. D'accord. Alors, on parle du lycée à Ouassi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de ce côté? Déjà que nous avons démarré nos différentes activités pédagogiques il y a quelques semaines. Et l'idée aujourd'hui est de rassurer les uns et les autres que le lycée privé à Ouassi vient avec cette année avec ses différents objectifs. Et comme vous le savez, à chaque début d'année scolaire, nous nous attelons à communiquer au grand public sur déjà ce qui s'est passé lors de l'année antérieure en termes de résultats, en termes de programmes. Et nous venons également décliner la vision d'ensemble pour la nouvelle année scolaire qui débute. Et c'est effectivement dans cette perspective que je suis sur ce plateau aujourd'hui. Alors, le lycée à Ouassi, c'est des bons résultats au bac l'année dernière. Le lycée à Ouassi, c'est où d'abord? Alors, le lycée privé à Ouassi est situé avant l'échangeur du lycée Paul Njing Ngonjou, en face de l'immeuble Le Narval, où se trouvent les différentes institutions que nous connaissons dans cette zone. Est-ce que le cadre est favorable pour À l'éducation? l'apprentissage. Parce qu'on les voit souvent traîner au bord de la route, là où les voitures passent en vitesse. Ils ont un uniforme? Non, mais nous sommes en train d'installer pour cette année Pourquoi? scolaire. Mais c'était bien comme ça, sans uniforme. Après, c'est pas l'uniforme institutionnel que nous connaissons. C'est un polo avec en bas un jean, voilà, à la convenance de chaque apprenant. C'est un peu comme le style français ou anglo-saxon. Donc l'idée derrière, pour répondre à votre question, le lycée privé à Ouassi accueille chaque année ses apprenants dans un cadre propice au développement intellectuel des apprenants, donc salle de classe entièrement climatisée, des effectifs dans chaque Avec classe. la Covid, la climatisée, c'est pas... Combien d'effectifs par classe? Alors c'est réduit, c'est par classe. Il y a des classes où vous trouvez 15 apprenants, 20 apprenants. C'est vraiment par niveau et c'est par rapport à la capacité d'accueil de chaque classe. Et effectivement, pour répondre à l'actualité Covid, il y a eu un comité qui s'est mis en place pour pouvoir statuer sur comment les élèves vont être disposés en salle de classe, comment il y aura des mouvements entre les différentes salles de classe lors de la récréation. Et nous sommes en train d'appliquer ce protocole spécifique que nous avons développé. Et jusque-là, je peux rassurer les parents et les uns les autres que les choses se passent plutôt bien. En parlant de parents, est-ce que les coûts sont favorables pour tous les parents? Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le lycée privé à Ouassi, au-delà de ses 10 années d'expérience dans le domaine éducatif, au-delà des performances que nous réalisons chaque année, le coût est accessible pour les parents. Donc, pas besoin d'être de la classe aisée pour pouvoir scolariser son enfant au lycée privé à Ouassi. Ça fait également partie de notre cheval de bataille, de manière annuelle, donner la possibilité au plus grand nombre de bénéficier d'une scolarité normale, une scolarité qui va répondre aux besoins des uns et des autres qui, pour certains, passent en classe supérieure et d'autres obtenir leur examen, sachant que la réputation du lycée privé à Ouassi, c'est l'établissement où on y vient pour obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, on veut faire comprendre aux parents que vous avez la possibilité de nous confier vos enfants de la classe de 6e pour pouvoir avoir des résultats efficaces au sortir de leur secondaire. Quelle est la garantie d'enseignement que vous donnez aux parents? Là, on a parlé de l'espace, on a parlé du protocole sanitaire et tout. Qu'en est-il du personnel éducatif? D'où viennent vos professeurs? Comment se fait la sélection? Et voilà. Alors, nous avons deux types d'enseignants. Il y a ceux-là qui, à travers des heures supplémentaires, font ce qu'on appelle de la vacation. Donc, ils sont vacataires, ils enseignent dans des établissements publics de la capitale. Ensuite, nous procédons par cooptation, où on amène certains enseignants à quitter le système de la fonction publique pour pouvoir entièrement se consacrer au lycée privé à Ouassi et ses différentes activités. Et là, ça passe effectivement par un comité composé d'enseignants, de pédagogues, de psychologues et de parents d'élèves également pour pouvoir donner comme ça la possibilité à chaque apprenant d'avoir la meilleure formation possible. Et cela se témoigne par les différents résultats que nous mettons en place. En moyenne, en ce qui concerne sur le plan interne,
le passage en classe supérieure, si on essaie de faire une évaluation pour l'année antérieure, il y a 97%, 99% pour ce qui est de la classe en termes de passage en classe supérieure. Et pour les examens, nous sommes à 97% de réussite, que ce soit pour le BPC ou pour le baccalauréat à la session passée. Donc ça fait simplement confirmer que le protocole d'enseignement, le protocole pensé par les encadreurs du lycée privé Awassi en termes de cours, en termes de formation est efficace. On dit que le lycée privé Awassi, c'est le lycée où on donne le carreau. C'est pour ça que les résultats il y a les placements là-bas, c'est ça. C'est pour ça que les résultats sont si bons, oui. Et puis... Le carreau que l'on donne au lycée privé Awassi, c'est la qualité d'enseignement, c'est la rigueur des responsables de l'établissement, voilà, qui existe depuis les années. Voilà, c'est cette façon de faire que certains qualifient de carreau. Voilà, c'est cette pertinence dans nos enseignements. Après, pour revenir sur la question d'Afresh, alors c'est vrai parce que les parents qui ont des filles sont inquiets. Exactement. L'année dernière, il y a eu une certaine actualité qui a défrayé la chronique. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que si le lycée privé Awassi est ouvert, ça veut simplement dire que nous répondons à tous les critères et les conditions établis par les autorités compétentes, en tête duquel le ministère de l'Éducation nationale, qui accorde beaucoup d'importance à ces différents éléments, à ce combat. Et si nous sommes ouverts, ça veut simplement dire que nous sommes crédibles à ce niveau. Après, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Le judiciaire reste au judiciaire. Nous nous contentons simplement de poursuivre nos différentes ambitions, qui est de former. Est-ce que si je gagne le bac au lycée Awassi, je peux avoir la bourse? Bien sûr, il y a la possibilité d'obtenir une bourse à travers un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent, tant sur le plan des autorités publiques, mais également des partenaires privés. Nous avons eu dans les années antérieures des bacheliers de lycée privé Awassi qui ont poursuivi des études en Chine, oui, exactement, et dans d'autres pays, grâce bien sûr à ces différentes conventions que nous signons avec un certain nombre de partenaires de l'éducation. D'accord. Waris, on va faire un tour pour voir le public reportage du lycée privé Awassi que tu as emmené ce matin. Hein? On va voir comment découvrir le lycée privé Awassi en images. C'est dans un environnement propice au développement intellectuel. Salle de classe entièrement climatisée, effectifs réduits, une équipe administrative et pédagogique disponible et dévouée que les cours ont démarré au lycée privé Awassi. Cette année encore, le lycée privé Awassi se donne pour objectif de réussir l'année scolaire de ses élèves. Ainsi, grâce à notre méthode, tenant compte des particularités de chaque apprenant, nous relèverons le défi qui est pour certains de passer en classe supérieure et pour d'autres d'obtenir un examen. Je m'appelle Orefuno Odjekolia, je suis en classe de seconde LE au lycée privé Awassi. C'est ma deuxième année ici et je trouve vraiment qu'au lycée privé Awassi, il y a le bon suivi. Les professeurs savent vraiment pourquoi ils sont là. Et le lycée privé Awassi, sur mon point de vue, c'est un lycée fait pour la réussite et je compte bien avoir mon bac ici. Bonjour, je m'appelle Alan Biandi Maganga Moussabou, élève de terminale ACA au lycée privé Awassi. Si je devais donner une note au lycée, ce serait une note de 8 sur 10. Parce que les surveillants nous surveillent un peu trop quand même. On a du mal à s'amuser comme on veut. Bonjour, je m'appelle Acélé Anis Ilias. Je suis en 4e à l'âge de 13 ans. J'apprends au lycée privé Awassi et je trouve que c'est vraiment un bon lycée. Je compte bien terminer mon cursus scolaire de 4e en terminale au lycée privé Awassi et merci. Avec un taux de réussite toujours en évolution, le lycée privé Awassi est sans aucun contexte le school de la gamme sans forcer. Au lycée privé Awassi, nous formons le citoyen de demain. Waris, je vois que les cours ont commencé puisqu'il y a même déjà les masques et tout ça. Donc ça c'est l'année 2020-2021, c'est ça? Exact. Les cours ont commencé, comme vous avez pu le constater à travers ce public reportage. Je tiens à préciser aux parents qui nous appellent notamment et nous contactent via les réseaux sociaux qu'il y a encore des places disponibles. Vous avez la possibilité de vous rendre directement à l'établissement. Le secrétariat est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. Voilà, pour garantir l'avenir de vos enfants. Il y a encore quelques places disponibles. Ne soyez pas parmi les personnes qui vont arriver en retard. Et pour plus d'informations, nous avons un numéro infoline où le secrétariat répond en permanence. Donc il y a le 066 29 71 17 et le 077 03 05 62. Vous avez un site internet?
Alors le site internet pour le moment il est mis en veille, mais dans les jours qui suivent nous allons le relancer où vous aurez également la possibilité d'avoir toutes les informations sur le lycée privé Awassi, ses programmes et ses différentes activités, que ce soit en interne et en externe également, parce qu'on s'illustre également à travers ce projet. Et en ce moment nous sommes en train de signer une convention de partenariat avec Atlético Akanda qui a initié un projet pour scolariser des footballeuses. Ouais, ça c'est une très bonne idée ça. Voilà, et nous, ça nous a intéressé parce qu'effectivement, au-delà de la formation que nous mettons en place, nous avons également un certain regard sur l'épanouissement de ces différents apprenants, et ça passe par des activités sportives, et surtout lorsque c'est ficelé, tel que cela nous a été proposé, nous nous sommes dit qu'il est important de donner la possibilité à ces jeunes filles-là qui avaient délaissé le système scolaire de retrouver une autre chance, parce que le football c'est bien, mais l'école avant tout ça permet de garantir un certain nombre d'éléments pour ces filles. Merci Yoharis d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer donc une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci et excellente journée à vous également. Start Fresh Morning.